Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va travailler un exercice de recherche opérationnelle et on va se concentrer sur la résolution graphique. Voilà, je vais mettre l'énoncé de l'exercice. Voilà, on a la fonction objectif z est égal à 80x1 plus 60x2. On cherche à maximiser cette fonction objectif avec les contraintes 5x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 30, 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 24 et x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 18 avec x1 et x2 qui sont des quantités, donc ils doivent être supérieurs ou égal à 0. D'accord? Dans cette vidéo, nous allons tout simplement chercher les deux inconnus x1 et x2 sans passer par la modélisation. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de se concentrer sur la résolution graphique. D'accord? Maintenant, commençons le travail. Première chose, on va tracer la première contrainte. D'accord? Comment allons-nous procéder? On a la première contrainte, elle est là, d'accord? Tout d'abord, on a ici un cadran positif, d'accord? Avec ici x1, ici x2. Je vais revenir là-dessus. Je vais mettre ici la première contrainte, 5x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 30. Je vais l'écrire sous forme d'équation. D'accord? C'est une équation, je vais l'écrire sous forme d'équation. 5x1 plus 3x2 est égal à 30. D'accord? On a une fonction. Pour tracer cette fonction, on a besoin de deux points. D'accord? Je vais mettre ici un point A. Et je vais essayer d'en chercher les coordonnées. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner ici, normalement, on a x1, x2. D'accord? Comme ici. x1, x2, coordonnées d'un point. D'accord? Je vais revenir ici. Et je vais donner par exemple à x1, 0. Je vais remettre l'équation avec x1 est égal à 0. 5 fois x1 qui est égal à 0 plus 3x2 est égal à 30. Et je vais chercher x2. x2 est égal à 30 divisé par 3 est égal à 10. Et je vais mettre ici 10. Je vais chercher un autre point B. Et cette fois-ci, je vais donner à x2 0. Je vais mettre ici 5x1 plus 3. Je vais donner à x2 0 fois 0 est égal à 30. D'accord? Donc, j'ai 5x1 égal à 30. x1 est égal à 30 divisé par 5. Ça va donner 6. Voilà, j'ai deux points. Donc, je peux tracer la fonction 5x1 plus 3x2 est égal à 30. Et c'est ce que je vais faire. Je vais venir ici. Je vais mettre tout d'abord le point A. Le point A, c'est 0, 10. x1, 0. Et dans x2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ici, on a le point A. Je vais tracer maintenant le deuxième point qui est B, 6, 0. x1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et x2, 0. Donc, je vais faire comme ça. Et maintenant, je vais tracer la droite. Voilà. Vous voyez, c'est pas
très difficile. D'accord? On a tracé la première droite. Maintenant qu'on a tracé la première contrainte, comme vous pouvez voir, on a divisé cet espace-là en deux parties. D'accord? On a un espace là et un espace là. D'accord? On a deux parties. Nous devons savoir dans laquelle de ces deux parties, ici ou là, dans laquelle on va travailler. D'accord? Comment allons-nous savoir? On va prendre les coordonnées d'un point au hasard et voir s'il remplit l'équation. D'accord? Je vais prendre par exemple voilà, ce point-là. D'accord? Je vais lui donner le nom R, par exemple. D'accord? Voilà. On a le point R avec les coordonnées x1, 1, 2, 3 et x2, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais prendre notre inéquation qui est 5x1 plus 3x2 inférieur ou est égal à 30. D'accord? Je vais la mettre ici. Je vais mettre 5x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 30. Et je vais remplacer x1 et x2 par les coordonnées de R. Je vais mettre 5 fois 3 plus 3 fois 5. Qu'est-ce que ça va donner? 5 fois 3, c'est 15. D'accord? On est bien d'accord? Et 3 fois 5, c'est 15. Le total, c'est 30. Et c'est vrai, voilà, on est toujours dans cet intervalle. 30, on a ici inférieur est égal à 30. Donc, le point R remplit l'équation où les coordonnées de ce point-là sont faisables. D'accord? Donc, maintenant on sait que dans cette partie-là, que je vais essayer de rayer comme ça, je m'excuse. Maintenant, on sait que dans cette partie-là, se trouvent les solutions pour cette inéquation ou pour cette contrainte. D'accord? Maintenant, on sait l'espace où dans lequel nous allons travailler. Maintenant qu'on a trouvé l'espace où nous allons travailler, on peut tracer les autres contraintes, bien sûr, de la même façon que la première contrainte. D'accord? Je vais mettre ici la deuxième contrainte qui est 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 24. Je vais l'écrire sous forme de fonction ou d'équation. 2x1 plus 3x2 est égal à 24. D'accord? Et je vais essayer de trouver deux autres points pour tracer cette fonction. D'accord? Je vais mettre C. D'accord? Et je vais essayer de trouver les coordonnées. Comme d'hab, je vais donner à x1 0. Donc, la fonction va devenir 2 fois 0 plus 3x2 est égal à 24. On a 3x2 est égal à 24. x2 est égal à 24 divisé par 3. Ça va donner 8. D'accord? On cherche un deuxième point. Là, le deuxième point, D. D'accord? Cette fois-ci, on va donner à x2 0. D'accord? Il va nous rester 2x1
plus 3 fois 0 est égal à 24. D'accord? 2x1 est égal à 24. x1 est égal à 24 divisé par 2, c'est 12. Maintenant, on va mettre les deux points, C et D. On a C 0,8. D'accord? x1, 0, ici 8. x2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, je vais mettre le point. Je m'excuse. Je vais mettre le point C. D'accord? Je vais voir les coordonnées de D. 12, 0. x1, c'est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est D. Maintenant, je peux tracer la droite. Voilà. Et je vais rayer l'espace. Comme ça. Voilà. Ici, on a une seule couleur. Et là, on a une seule couleur. Et ici, on a deux couleurs. C'est quoi la différence? Ici, on a des points qui représentent des solutions pour seulement la première contrainte. D'accord? Et ici, on a des points qui représentent des solutions seulement pour la deuxième contrainte. Et là, dans cet espace où on a les deux couleurs, il y a des points qui représentent des solutions pour les deux contraintes. D'accord? La première et la deuxième. Pourquoi? Il y a les deux couleurs. D'accord? Essayons de tracer la troisième contrainte. D'accord? La même chose, on a x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 18. Je vais l'écrire sous forme d'équation. x1 plus 3x2 est égal à 18. Je veux mettre E. Comme d'hab, je vais donner à x1 0. Donc, la fonction va être 0 plus 3x2 est égal à 18. x2 est égal à 18 divisé par 3. C'est 6. Je vais chercher un autre point. F. D'accord? Je vais donner cette fois-ci à x2 0. On aura x1 plus 3 fois 0 qui est égal à 18. Et là, on a x1 est égal à 18. On va tracer ces deux points. E 0, 6. x1 0 et ici 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est E. F, maintenant, F. Voilà, c'est F. On trace la droite. Voilà. On va rayer l'espace.
Voilà. Ici, on a un espace où il y a des points qui représentent des solutions pour la troisième inéquation seulement. D'accord? Mais dans cet espace-là, d'accord? Je vais mettre ici le point O. Dans cet espace-là, de O à E, jusqu'ici, jusqu'à P, il y a les trois couleurs. D'accord? Il y a les trois couleurs. Il y a le bleu, il y a le vert, il y a le rouge. Alors qu'ici, il n'y a que le rouge et le vert. Ici que le rouge, ici que le vert, ici le bleu et vert, ici le bleu. Alors qu'ici, on a les trois couleurs. C'est-à-dire que dans cet espace-là, il y a des points qui représentent des solutions pour les trois contraintes. D'accord? Dans cet espace-là, il y a des points qui représentent des solutions pour les trois contraintes. Et c'est dans cet espace que nous allons trouver la solution pour notre problème. Je parle bien de x1 et x2 qui vont maximiser notre fonction objective. On a dit que, je m'excuse, que nous, on cherche un point qui va maximiser notre fonction objective. Logiquement, c'est le point le plus loin de ce point-là, de O. D'accord? Dont les coordonnées sont 0, 0. Je vais donner un nom à cette intersection-là. D'accord? Et je vais encadrer encore une fois l'espace où il y a la solution des trois contraintes. Voilà, je l'ai encadré dans cet espace-là où il y a O, E, M et B. Dans cet espace-là, nous devons trouver le point qui maximise notre fonction objective. Comment devons-nous le savoir? Tout d'abord, si on parle logiquement, le point qui va maximiser notre fonction objective, on parle bien de maximiser. Si on parle de maximiser et minimiser, c'est-à-dire qu'il se trouve dans l'extrémité de cet espace-là. Donc, l'une de ces points-là, O, E, M ou B, est la solution pour notre problème. Et c'est elle qui maximise la fonction objective. Logiquement, ce n'est pas O, dont les coordonnées sont 0, 0. D'accord? C'est soit E, soit M, soit B. Mais comment pouvons-nous le savoir? D'accord? Tout d'abord, on va mettre, je vais venir ici, et j'ai dit que c'est E ou M ou B. C'est l'une de ces points la solution pour notre problème. D'accord? Mais il y a tout d'abord une autre chose. C'est que on a les coordonnées de E, on a les coordonnées de B, mais on n'a pas les coordonnées de M. Comment allons-nous les trouver? Il faut les trouver. D'accord? Il y a deux méthodes pour trouver les coordonnées de M. Il y a la méthode graphique. On peut faire tout simplement comme ça. Je vais changer de couleur. D'accord? Il dit que bon, les coordonnées de M sont 1, 2, 3 et x1, 1, 2, 3, x1 et 1, 2, 3, 4, 5, x2. 3x1 et 5x2. Mais malheureusement, cette méthode, parfois, elle s'avère imprécise. D'accord? Dans certains cas où M se trouve ici, dans le milieu. Là, on ne peut pas être précis. Donc, il y a une deuxième méthode. Il y a une deuxième méthode, c'est la méthode graphique. D'accord?
On va venir ici, on va donner des noms. On va venir ici, on va voir que M est l'intersection de la première contrainte qui est représentée par AB et la troisième contrainte qui est représentée par EF. Et voilà ce que je vais faire. C'est la méthode mathématique. M est l'intersection de deux contraintes qui sont, voilà, la première contrainte 5x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 30, x1 plus 3x2 inférieur est égal à ou égal à 18. C'est la troisième contrainte ou la troisième inéquation et la première inéquation. On a bien dit que M est l'intersection de ces deux, EF et AB, représentés par ces deux contraintes. On va chercher x1 et x2 qui sont les coordonnées de M. D'accord? Tout d'abord, je vais essayer, on va chercher à éliminer l'une de ces inconnues pour trouver l'autre. Comment on va chercher? Comment on va chercher tout simplement l'opposé de l'une de ces contraintes. D'accord? Par exemple, faire moins 5 ici, ou multiplier toute l'inéquation par moins 5, là on va avoir ici 5x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 30. Si on multiplie toute la fonction par moins 5, ça va donner moins 5x1, moins 5 fois 3, moins 15x2 inférieur ou égal à moins 5 fois 18, moins 90. Si on fait la somme de ces deux équations, on aura deux nombres opposés, d'accord? 5x1 et moins 5x1, et là, on va éliminer l'inconnu x1 pour trouver x2. Ou tout simplement, on peut faire, c'est à peu près la même chose, sauf que ici, on va travailler de façon simple, très simple, d'accord? On va faire ici. On va multiplier tout simplement par le moins. D'accord? Voilà ce que ça va donner. On a 5x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 30. D'accord? Moins fois x1, c'est moins x1. Moins fois 3x2, c'est moins 3x2. Moins 18. Et là, on a deux nombres opposés. D'accord? On va faire la somme de ces deux contraintes. Qu'est-ce que ça va donner? On a 5x1 moins x1 plus 3x2 moins 3x2 est égal, on va tout changer en fonction, d'accord? 30 moins 18, c'est 12. On va éliminer ces deux-là, ils sont opposés. 5x1 moins x1, c'est 4x1 est égal à 12. x1 est égal à 12 divisé par 4, c'est 3. D'accord? On a trouvé la première inconnue. x1 est égal à 3. Je vais mettre ici 3. D'accord? Pour trouver x2, il suffit de remplacer x1 ou cette valeur-là dans n'importe quelle inéquation. Prenons la plus simple. D'accord? On a x1 plus 3x2 est égal à 18. On sait que x1 il est égal à 3, donc 3 plus 3x2 est égal à 18. 3x2 est égal à 18 moins 3. 3x2 est égal à 15. x2 est égal à 15 divisé par 3, c'est 5. Voilà, on a trouvé
les coordonnées du point M. D'accord? On n'a plus besoin de tout ça. Voilà, on a tous les données dont on a besoin. On a les points avec leurs coordonnées, les points susceptibles d'être la solution pour cet exercice. Ce que nous allons faire maintenant, on va mettre ici la fonction objective. On a maximisation de z, fonction objective 80x1 plus 60x2. On va commencer à remplacer les coordonnées dans la fonction objective. On va commencer par E. D'accord? Dont les coordonnées sont 0, 6. La fonction objective va devenir 80 fois x1 ici 0 plus 60 fois x2 c'est 6. Ça va donner 360. D'accord? M dont les coordonnées sont 3, 5. La fonction objective va devenir 80 fois 3 x1 c'est 3 plus 60 fois x2 qui est 5. Ça va donner 540. B dont les coordonnées sont 6, 0. La fonction objective est 80 fois x1 qui est 6 plus 60 fois x2 qui est 0. Ça va donner 480. On cherche à maximiser notre profit. Donc la solution, c'est celle qui nous permet d'avoir le nombre le plus supérieur. D'accord? Donc la solution de notre exercice est le point M dont les coordonnées sont 3, 5. x1 est égal à 3 et x2 est égal à 5. Donc, si l'entreprise cherche à maximiser son profit, elle doit fabriquer 3 produits de x1 et 5 produits de x2. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Je vous souhaite bonne chance et bon courage à vous tous.